voici le Fort de France. Bon, bien, comme le vent tourne, on est très près de Cecilia. Alors, voilà, on bouge. On remet les moteurs. Et on va avancer un peu plus sur la... Alors, c'est quoi que tu sais, ça a l'air, regarde, ils sont partis. Ouais, mais non. Attends, on part là. On va faire les courses. S'il arrive quelque chose, s'il arrive un vent, on lui rentre dedans. Bon, ben les derniers jours n'ont pas été faciles à bord de Paladin. Ça fait 3 jours qu'on est dans la pluie diluvienne. C'est la saison des pluies actuellement dans le sud. On est encore en Martinique. D'ailleurs, on doit descendre dans le sud pour fuir les ouragans. Mais bon, on n'est pas encore parti. Alors, voilà, dans les derniers jours, ben, on a eu des infiltrations d'eau. On a eu la pompe de cale qui a rendu l'âme ce matin. On a eu des matelas qui sont mouillés au grand complet. Ce qu'on pensait être le lavage complet des draps ce matin pour réaliser que non, il y avait un autre hublot qui avait fui. Alors bon, David doit retourner en ville pour chercher des pièces pour... Nous sommes revenus de faire les courses tout à l'heure à cette ville du bâton. C'était magnifique. Bon, bien, la saison des pluies en Martinique, on en a marre. Il pleut comme ça depuis ce matin. On annonce ça encore pour les prochains jours. Ça commence à devenir lourd, tout est humide sur le bateau, tout est dégueulasse, tout est mouillé, mais au moins, il y a un point positif, le bateau est propre et dessalé. Boat life, nous avons tous les deux l'air de bergers des Pyrénées, de chiens, de caniches, appelons-les comme on veut, alors il faut faire quelque chose avec nos cheveux. On vous montre ce que ça a donné. On portait les casquettes parce que ça n'avait plus d'allure, alors voilà. Amusez-vous, riez de nous. Bon bien, malgré ma crinière qui avait l'air volumineuse sur la photo, voilà tout ce qui me restait de cheveux longs. Alors quand tu peux plus rien faire avec ça, eh bien tu coupes. Voici le résultat. Du moins semi-final parce que je vous montrerai le reste quand ils seront secs. Je pense pas qu'il y ait une coupe merveilleuse pour le moment, mais à travailler demain. Voilà. Alors maintenant, David, nous sommes rendus à la coupe de cheveux. One again. Si tu détaches tes cheveux, on va montrer ce que ça donne. Non. Ben oui. Ben non. Ben oui. On dirait un paillasson, là. Ouais. Voilà. Et on va montrer la mienne par la suite. Donc nous avons maintenant à peu près la même coupe de cheveux. À la différence près que mes cheveux frisent beaucoup plus que les siens. Vive la vie de bateau. Incroyable. Bon, bien depuis un mois, on avait une odeur désagréable dans le bateau. David vient de trouver la source de l'odeur. Un bec de canard de toilette inversé et, comble du malheur, les toilettes ont bouché.
d'un bouchon de papier. Règle numéro 1 sur un bateau, normalement on n'utilise jamais de papier dans les toilettes. Et en bon français, on flush bien la toilette. On pompe et on pompe et on repompe pour s'assurer que tout sort. Et sinon, c'est ce qui arrive, un beau bouchon de papier. Et au moment où on fait la réparation, il est à peu près 8h30 le matin. Ça sent la fosse septique, la merde, c'est dégueulasse. Bon matin tout le monde! Tentative de réparation de la pompe de cale, mais malheureusement, elle a littéralement rendu l'âme, alors on doit aller au marin pour aller chercher des pièces et réparer le tout. Il n'y a plus qu'une seule solution, c'est changer la pompe de cale. Elle est morte. Et en attendant, on fait quoi? Attends, mais on va pomper à la main. Génial. Quand on commence à pomper à la main, c'est moins marrant. Bon, allez. Bon, après, il y a pire. Le système qu'il y a sur les bateaux pour pomper à la main, c'est quand même assez efficace. Ah, allez, c'est parti. On pompe. Les pompes de cale, mais pas à 100%, alors il faut vider le reste manuellement. Ça me rappelle les bons jours de Mojito. Sauf que c'est pas de la merde que je comptais, c'était du diesel, mais bon, voilà. Alors quand je parlais de Mojito, bien le voici, mon petit voilier au Québec, qui est toujours vivant, mais qui m'attend patiemment. Encore une fois, un petit clin d'œil à mon ami Brian Marsh de W, le petit bateau bleu au cœur fringant, qui a permis d'initier la réalisation de mon rêve. Alors, allez voir sa page Facebook. Ça vaut la peine. Suivez-le. Bon, bien maintenant que la grisaille nous a presque quittés, que le soleil est revenu, on navigue vers le village des Trois Îlets qu'on vous fera visiter au cours des prochaines minutes. Alors, arrivé au mouillage, juste devant un club de golf martiniquais, alors je fais un clin d'œil à mon ami Jacques Knowles. Jacques, celle-ci est pour toi. Ouais. C'est ce que je te dis, c'est une architecture qui n'est pas classique pour les îles. Regarde les bâtiments de briques qu'il y a derrière, le toit d'église. Tout est en briques. Alors pour le cimetière, ils sont pleins d'humour ici. À 20 minutes. C'est bien la première fois que je vois ça, généralement ça arrive pour toujours. Hein. Dépanneur version martiniquaise. On y trouve vraiment de tout. Donc on vient de trouver des fusibles pour réparer la fameuse pompe de cale qui est défectueuse. Alors merci le dépanneur martiniquais.
Ici, on fonctionne sur du rudimentaire. Bon, bien alors, c'était la visite des 3 îlets. Je trouve ça magnifique. Ça fait un peu différent de tout ce qu'on a vu en Martinique jusqu'à maintenant. C'est la place Kalinago. Amérindienne. Et on retourne vers Paladin.